Dans le premier exercice, dans la première question, il était demandé de donner la relation liant la puissance consommée d'un appareil électrique et l'énergie électrique. Lorsqu'on demande une relation, il faut comprendre qu'on demande la formule. Cette question a souvent été mal comprise. Il fallait donc simplement donner la formule E égale P fois T. Dans la deuxième question, on te demandait la puissance des appareils branchés en veille pour un foyer de 2 ou 4 personnes selon les sujets. Nous n'avions pas tous le même sujet. Donc pour un foyer de 2 personnes, la puissance était de 82 watts. Pour un foyer de 2 personnes. Pour un foyer de 3 personnes, la puissance est 3 personnes ou plus d'ailleurs, la puissance est de 99 watts. Donc, puisque la question demande pour un foyer de 4 personnes, la réponse était 99 watts. Troisième question, il s'agissait de trouver combien d'heures il y a dans une année. Eh bien, il suffit de multiplier le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, 24, par le nombre de jours qu'il y a dans une année, 365, ce qui faisait 8760 heures. Quatrième question, on demandait de calculer l'énergie consommée par les appareils en veille en une année. Il fallait donc utiliser la formule E égale P fois T, puisqu'on cherche à calculer l'énergie, et remplacer par la valeur de la puissance, donc 82 watts pour ceux qui avaient le sujet demandant la puissance pour un foyer de 2 personnes, et 99 watts pour ceux qui avaient le sujet demandant la puissance pour un foyer de 4 personnes. Cela multiplié par le temps, 8760 heures, ce qui donnait pour le premier sujet, foyer de 2 personnes, 718 000 320 Wh. Et pour le foyer de 4 personnes, 867 240 Wh. Enfin, et pour finir, il s'agissait d'évaluer le prix de cette consommation à 0,17 centimes le kilowattheure. Alors attention, les calculs que nous avons fait à la question 4 sont exprimés en wattheure. On va donc les convertir en kilowattheure pour pouvoir répondre à la cinquième question. Donc on divise par 1000, soit 718,3 à l'arrondi, kilowattheure, ou pour le deuxième sujet, 867,2 kWh. Donc pour la cinquième question, il suffisait de multiplier cette consommation par le prix du kilowattheure. Donc pour le premier sujet, 718,3 fois 0,17 euros, ce qui correspond à 17 centimes, ce qui entraîne un coût de 122 euros. Pour le deuxième sujet, il fallait multiplier la consommation, donc 867,2 fois 0,17, et on obtenait un coût de 147 euros. Voilà pour le premier exercice qui était sur 12 points. 12 points, normalement, pas très compliqué à obtenir. La suite va aller plutôt vite. Dans l'exercice numéro 2, on demandait le temps de fonctionnement d'un sèche-cheveux qui a consommé 1,5 kW, qui est de puissance 1,5 kW et qui a consommé 375 Wh. Eh bien, pour faire ce calcul, il faut utiliser la formule E égale P fois T, bien sûr, mais on cherche le temps, donc il faut la tourner dans le bon sens. En l'occurrence, T égale E divisé par P et remplacé par les valeurs. L'énergie consommée était de 375 Wh, mais attention, on ne peut pas introduire de kilowatts dans cette formule. Il faut donc convertir 1,5 kW en watts, soit 1500 watts. Et dans la formule, la puissance est donc 1500 watts et non pas 1,5 kW. Ce qui donne 0,25 heures,
soit un quart d'heure, 15 minutes. La conversion n'était pas obligatoire. Pour finir, exercice numéro 3. On souhaite faire bouillir de l'eau avec une plaque à induction. On a mis 6 minutes pour faire bouillir de l'eau. La plaque à induction a consommé 150 Wh pendant ce temps-là. On demande de calculer la puissance, donc toujours en utilisant la même formule et en l'exprimant dans le bon sens, à savoir P égale E divisé par T, et il suffit de remplacer E et T par leur valeur. L'énergie donnée dans l'énoncé, ce sont les wattheures, donc 150 wattheures. Le temps, quant à lui, attention, est exprimé en minutes. On ne peut pas introduire de minutes dans cette formule, il faut convertir en heures puisque l'énergie est donnée en wattheures. 6 minutes sont égales à 0,1 heure. Comment le sait-on? Eh bien simplement parce que 1 heure représente 60 minutes. 6 minutes, c'est donc 10 fois moins, soit 0,1 heure. Si on ne le voit pas directement, on pouvait faire un simple produit en croix en divisant les 6 minutes, que l'on aura multiplié par 1 heure, donc ça fait toujours 6 minutes, et en les divisant par 60 minutes. 6 divisé par 60, ça fait bien 0,1 heure. Et donc dans notre calcul, la puissance est égale à 150 Wh divisé par 0,1 heure, soit 1500 watts. Ces deux exercices étaient respectivement sur 4 points, ce qui donnait une note sur 20.